Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour les coloriages terminés du mois de novembre. Alors, on commence avec le livre grand classique de Disney. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ce livre de coloriage. Sauf que, qu'est-ce que j'ai galéré sur ce papier? Hop, je vous l'attrape. Il est là. J'ai commencé par faire la peau des 7 nains. Voilà, et là ça s'est très bien passé. J'ai eu aucun problème et je me suis énormément amusée à faire leur peau. Et puis j'ai eu un souci quand je suis passée à leur habit. J'aime bien mélanger les crayons entre eux. C'est ce que j'ai voulu faire pour le bonnet de prof. Voilà, je vous montre. Et en fait, ça fait, vous voyez, un effet pas propre du tout. Le fait d'avoir mélangé deux crayons. Je ne sais pas si vous voyez l'effet que ça fait. Voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour faire la méchante reine, j'ai fait une sous-couche à l'aquarelle parce que je ne me voyais pas faire tout ce noir-là sans sous-couche. L'intérieur du manteau, j'ai pas fait d'ombre parce que vraiment j'ai commencé à bien galérer pour l'intérieur du manteau et pourtant j'ai utilisé des crayons gras puisqu'on dit que les crayons secs, j'ai essayé les crayons à la cire puisqu'on m'a dit que les crayons à l'huile ne passaient pas très bien dessus. Et malgré tout, j'ai un petit peu galéré. Donc, je l'avais laissé un peu de côté. Et puis, je l'ai fini là dernièrement. Voilà ce que ça donne. Malgré tout, je m'y suis amusée. J'adore ce livre. Je le trouve vraiment très beau. Et j'ai fait un fond à l'aquarelle avec un mélange d'aquarelle. Et j'ai voulu faire un effet de pluie comme j'ai fait j'ai fait ce même effet de pluie ici dans ce livre, vous voyez, mais là je trouve que ça donne mieux. Il faut dire que j'avais beaucoup plus d'espace que ici. Malgré tout, c'est pas si mal. J'ai un petit peu raccourci la robe de la reine, de la méchante reine, parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y avait des traits là, je pense que ça représentait la robe. J'ai passé un drawing blanc par-dessus, là ça se voit bien de ce côté. Une fois que j'ai fait ma couche d'aquarelle. Et pour faire la pluie, je prends de l'acrylique ou de la gouache, peu importe. Et je le fais avec mon couteau. Et je trouve que ça donne un effet que j'aime bien. Je voulais quelque chose de sombre avec la méchante reine. Ensuite, je suis allée dans le Mythomorphia que j'ai commencé en début de mois et que j'ai fini en fin de mois. Donc voilà, j'ai zoomé. J'avais commencé à la faire, donc le renard je l'ai fait entièrement à l'acrylique. Après tous les petits éléments, les champignons, les fleurs, les herbes, voilà tous ces petits éléments, je les ai fait au crayon de couleur. Et après j'ai pas mal utilisé l'aquarelle, que ce soit pour faire un moment il y a des roches, je ne sais pas si vous les verrez ici en marron. Ça j'ai utilisé mon Caput Mortuum à l'aquarelle. J'ai fait ces effets de nuages là. Je les ai fait, il me semble, avec du Neocolor et du Posca. Le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Voilà un petit peu. Il y a eu un peu de travail. Et puis, une fois que je l'avais terminé, il me semblait qu'il manquait quelque chose. Donc, quand il y a quelque chose qui me chiffonne dans un coloriage, en général, j'aime bien le fermer et le regarder quelques jours plus tard. Et j'arrivais pas à trouver ce qui clochait. Et finalement, je l'ai trouvé dans un live avec Émilie, la chaîne Panoramimix. On y a pensé à quelques minutes d'intervalle. J'ai rajouté un peu de violet. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais vous monter le livre. Voilà. J'ai rajouté un peu de violet dans le renard, que ce soit sur ses 9 queues ou sur le renard en lui-même. Et je trouve que de suite ça allait beaucoup mieux et j'aime beaucoup cette double page. J'avais très envie de faire un renard dans ces tons là, j'avais pas envie de changer de couleur.
je l'aurais pu. Il y a de très belles réalisations avec des renards blancs. Et finalement, une fois que j'ai fait mes modifications, je suis très très contente du résultat. Et j'ai très très envie d'y revenir. Voilà, c'est un livre que j'aimerais avancer, que j'ai pas beaucoup avancé encore. Il prend pas mal de temps, quoique le fait d'avoir... Ensuite, je suis allée dans le livre Luna de Maria Troll pour tester mes crayons RTX que je venais de recevoir. Alors, c'est pas le plus beau coloriage que j'ai réalisé. Il est un peu flashy, mais il a le mérite d'exister. Et comme ça, j'ai continué un petit peu mon livre Luna, donc je vous l'approche. J'ai fait une peau différente dans des tons orangés et jaunes que j'aime beaucoup. J'ai fait un regard violet, mais je ne sais pas si vous allez bien le percevoir, le violet. C'est un violet, un parme un peu chaud. Et les articles vont très très bien sur ce papier. Je me suis vraiment, je me suis beaucoup amusée à le réaliser. Ensuite, je suis allée dans le Cute and Creepy. Alors, le mois dernier, j'ai oublié de vous montrer cette double page que j'ai réalisée. Alors, vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs. En fait, c'est un violet un peu chaud que j'ai dans le fond. Voilà, pour le personnage, les couleurs sont pas trop mal. Et je l'avais fait avec vous en live. Et qu'est-ce que je me suis amusée à faire ce coloriage-là. J'étais dégoûtée le mois dernier d'avoir oublié de vous le présenter. Ensuite, j'ai fait une autre illustration, mais par contre, ce mois-ci, j'ai fait cette illustration-là. Donc, à la base, Camilla Derico n'avait dessiné que le personnage. Et dans le fond, il y avait plein de méo, méo, méo. Donc, c'est le miaou... je ne sais pas de quelle origine est l'onomatopée. Voilà, et j'aimais pas trop le fond avec plein de méos. Je ne sais pas si vous allez le voir à travers... Ouais, vous les voyez. Donc, c'était que des méos comme ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu l'inspiration. Je trouvais que le personnage faisait très personnage de dessin animé. Donc, vu qu'on était au mois d'octobre, non, vu qu'on était au mois de novembre, j'étais encore dans l'ambiance un petit peu Halloween. J'ai eu envie de rajouter des choses dans le fond, vraiment comme si c'était une affiche de dessin animé. Donc j'ai fait un château un petit peu enfantin. J'ai pris le modèle sur internet. J'ai fait un arbre dans le fond. Voilà, façon un peu Halloween. J'ai rajouté des croix de cimetière. J'ai fait un peu d'herbe. Et j'ai rajouté des chauves-souris. Voilà, et bien sûr, j'ai fait une lune au milieu du château. Donc, le fond, je l'ai fait entièrement à l'acrylique. Et la partie noire, que ce soit sur le bas ou sur les éléments, je les ai fait à l'acrylique. Ah non, le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Oui, je vois bien. Ma lune à l'acrylique. Pour faire le rayon de la lune, j'ai utilisé un pastel gras irisé. Voilà, et puis voilà, et le fond j'ai fait noir et j'ai rajouté des chauves-souris au Posca, non, ou à l'artistro. Je sais plus quel matériel j'ai utilisé, à mon avis ce sont les artistros. Et je voulais mettre en fait le titre d'un manga et je le finissais le soir, j'étais fatiguée. Donc j'ai trouvé un manga qui s'appelait L'Atelier des sorcières. Je trouvais que ça allait trop bien, mais je regrette juste de l'avoir écrit à la main. J'aurais pu attendre le lendemain et l'écrire, vous savez, avec les pochoirs que j'ai. Mais bon, c'est pas très grave. Et j'aime beaucoup cette illustration. Franchement, j'adore ce que j'ai fait. Ensuite, je suis allée dans le Summer Nights, que j'ai réalisé, que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Je vous l'ai publié sur Instagram. Donc, elle rend jamais très bien en vidéo ou en photo, cette illustration. Mais c'est pas très grave, vous avez à peu près l'idée. Donc, j'ai utilisé les crayons de couleur pour faire toutes les fleurs et les souris. Et j'ai fait tout le fond à l'aquarelle. C'est un coloriage qu'on a fait ensemble en live.
et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, je me suis beaucoup amusée. En général, le Summer Nights, c'est un livre où je rate mes illustrations dedans, je sais pas pourquoi. Et là, celle-ci, je m'en suis à peu près sortie, elle n'est pas parfaite, mais ça va, du coup je suis contente. Peut-être que je vais aller dans une autre lancée. Ensuite, je suis allée dans le livre La Maison des Secrets. C'est un livre que j'adore et j'ai fait cette illustration qui rend extraordinairement mal. Donc vous voyez, c'est plein de paillettes. En fait, ce sont des violets que j'ai utilisés, mais des violets un peu rouges. C'est pas ce violet froid là que vous avez. J'ai fait ce coloriage pendant le live de Laimiana, le live de 10 heures. Voilà, et je n'ai qu'un seul regret, c'est que j'ai fait le fond noir et j'aurais dû le faire, j'ai fait le fond noir et violet, mais j'aurais dû le faire noir et, non, j'aurais dû le faire le fond bleu indigo, ça aurait beaucoup mieux allé avec tous les éléments, mais c'est pas très grave. Et ce mois-ci, j'ai généré 3 encours, donc toujours dans le monde des secrets, j'essaye de reproduire le coloriage de Barbara Color. On a une lumière, c'est du brouillard dehors, donc certaines couleurs ne passent pas trop bien. Donc je m'amuse énormément à reproduire ce coloriage. Par contre, ça me prend beaucoup de temps. Elle avait fait en vidéo l'orbe ici, et elle avait fait cette partie en vidéo. Donc moi, je m'en inspire pour continuer la suite de son coloriage. Donc c'est un coloriage que je n'ai pas prévu de finir de suite. Je le fais comme ça quand j'ai un petit moment. Je pense pas qu'au mois de décembre je vais le continuer. Mais j'apprends beaucoup de choses avec Barbara Color, donc j'en suis vraiment ravie. Alors je protège bien parce que là ça a tendance à se salir. Et je mets, voilà, pour pas salir la page d'à côté. Ensuite, autre en cours, celui-ci, c'est quand j'ai fait le tag. Je vous ai fait une vidéo tag ce mois-ci. Du coup, c'était le tag de l'horreur qui était créé par Zazou. Et pour répondre aux questions, j'avais colorié ce personnage. Et pour l'instant, je vois pas trop comment je vais faire les nuages. Donc quand c'est comme ça, je préfère attendre plutôt que de me forcer à le faire. Donc je l'ai mis de côté. Souvent j'aime bien le faire, ce genre de coloriage en live. Je trouve que c'est vraiment sympa. Donc je l'ai fait bien sûr avec les feutres à alcool. Ça se voit bien au dos. Et surtout sur la page de protection. Heureusement que j'ai mis ma page de protection. Voilà, donc j'aime beaucoup cette illustration. Gros coup de cœur. Mais pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, donc je laisse de côté. Pardon, j'étais hors champ. Ensuite, autre en cours, eh bien c'est dans le Muse parce que j'ai énormément galéré sur ce papier. Donc je l'ai laissé de côté pour quelques temps. On le finira bien sûr en live. Avec ce livre, j'ai beaucoup appris parce que vous avez des modèles. Est-ce que je l'ai... Ah oui, voilà, je l'ai raté. Et donc j'ai beaucoup appris déjà rien qu'avec cette illustration. Et il me tarde de la finir parce qu'elle est vraiment très jolie. Mais je pense que à part les cheveux, je ferai le reste à l'aquarelle. On verra comment se comporte l'aquarelle. Ou peut-être de l'acrylique, on verra bien. Mais pour l'instant, je le mets en pause parce que vraiment, j'ai beaucoup galéré sur le papier. Et donc, c'en est fini pour ce mois-ci. Ce mois de novembre là, je sais pas, j'étais pas dans une concentration énorme, donc je sais plus combien j'ai fait de coloriage, mais finalement je trouve que je m'en suis bien sortie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai fait que 6, non j'en ai fait plus que ça, attendez, 1, 2, 3, 4, ah ben oui, 5 et 6. C'est bizarre, j'en ai noté plus. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors attendez, j'attrape mon bullet journal.
6, 7. Ah, mais oui, il en manque un. J'allais encore oublier de vous présenter un coloriage. Alors, du coup, j'en ai bien fait 7. Ce qui est pas mal du tout, hein, entre nous. Je suis quand même plutôt contente parce que vraiment, le mois de novembre, là, ce mois-ci, on est le 30 novembre aujourd'hui, bah, j'ai eu un peu de mal. J'étais un peu à côté de mes pompes, on va dire. Donc, est-ce que je l'ai fait pour le... Il est là. Hop, voilà. Je ne l'ai pas encore posté sur le challenge qui est créé par Simone Color et l'atelier de Marilyn. Donc, il fallait faire cette illustration ce mois-ci. Et vraiment, j'ai été ravie de retrouver le trio colo. Ça faisait quelques mois que je ne le faisais plus. Et vraiment, hyper ravie. Donc, voilà. Donc là, bloc de couleurs. Je n'étais pas hyper inspirée pour ce coloriage-là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une palette sur Pinterest. Une palette de couleurs. Et voilà, et du coup, l'inspiration est partie. Je l'ai fait avec vous en live également, cette illustration. Voilà, je vous la montre. D'ailleurs, c'était pareil pour le Summer Nights. Je vous l'attrape. De la même manière, je n'étais pas hyper inspirée. Et du coup, même chose, je l'ai fait avec une palette sur Pinterest. J'ai trouvé une palette de couleurs. Alors, j'en ai dévié petit à petit, mais c'est pas très grave. Et grâce à cette palette de couleurs, j'ai trouvé l'inspiration. Donc, ça, c'est quelque chose que je ferai dorénavant. Si je n'ai pas l'inspiration sur un coloriage, il me semble que ça peut être chouette. Donc, j'ai bien fait cette coloriage. Somme toute, c'est pas très mal. Après, bien sûr, on n'est pas sur une course hein, du coloriage. Le principal, et ça je le dis tout le temps, c'est de s'amuser, de prendre du plaisir et de ne pas se comparer. Vraiment, on est dans du loisir. Donc, si dans le loisir, on ne s'amuse pas, bah, c'est bien dommage, je trouve. Donc, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!